Eh ben, moi qui me disais que cette année, on n'aurait pas de nouvelle suite de films d'horreur dispensables avec le retour de l'ancienne survivante ou de l'ancien survivant avec des nouveaux personnages, c'est raté. Manque de bol, cette fois, ça partait d'un matériau de base assez difficile. Qu'avez-vous fait l'été dernier? Souviens-toi l'été dernier, franchement, je comprends pas comment ça se fait que les producteurs se disent on va faire une suite de ça, ça va marcher et on va continuer. Halloween, je peux comprendre, c'est un film d'horreur culte encore aimé aujourd'hui. L'Exorciste, je peux comprendre aussi. Même Massacre à la tronçonneuse, je peux comprendre. J'approuve pas, j'ai détesté le film Netflix, mais je peux comprendre. Mais alors là, ils partent quand même d'un matériau de base assez moyen. Non, parce que, disons-le tout de suite, souviens-toi l'été dernier de 1997, c'est probablement un film culte d'horreur, mais pour son concept. C'est-à-dire que le concept d'adolescent qui tue quelqu'un par accident et se débarrasse du corps, et un an plus tard, il y a quelqu'un qui essaye de les tuer, le concept est bien en vrai. Mais le problème, moi, pour avoir vu le premier film il y a très longtemps, le concept est bien, mais je crois que c'est tout ce que j'ai retenu du film. Peut-être qu'en revoyant le film, j'arriverai à mieux analyser le pourquoi, parce que j'ai vraiment gardé zéro souvenir du film que j'avais vu il y a des années. Mais le matériau de base, c'était pas évident. Sans compter la suite pourrie qu'on s'est tapé après, là. Et encore une suite, direct ou DVD, mais encore pire. J'ai même pas essayé celui-là. Le 2, j'ai fait le début, j'ai fait stop. Et le 3, j'ai vu les notes et les direct ou DVD, j'ai fait non. Donc, nouvel opus qui sort 28 ans après le tout premier, qui se sont dit on va refaire le coup habituel des suites d'horreur de maintenant. On ramène quelques anciens survivants, on met des nouveaux personnages, un nouveau tueur, et c'est reparti pour un tour. Ouais, bah c'est raté. Et encore, quand j'y suis allé, je me suis dit, bon, est-ce que je vais au moins rigoler sur les meurtres, la mise en scène. Alors autant c'est pas gore en soi, pas très gore, donc ça je m'en plaindrai pas. Mais alors, la mise en scène des morts dans ce film, c'est n'importe quoi, hein. J'ai l'impression que c'est un stagiaire qui a filmé ça. C'est méchant dit comme ça, et j'aime pas être méchant comme ça, mais vraiment, on dirait que c'est un stagiaire qui a fait la mise en scène et le montage du film. Au moins pour les moments horrifiques. Et honnêtement, c'est navrant. Mais le plus gros problème du film, c'est le scénario. C'est n'importe quoi. Autant l'introduction, ils font une sortie, il y a l'accident, ils veulent camoufler ça, et ils essaient de le vivre d'une certaine manière en un an plus tard. Et ils essaient de le vivre à leur manière un an plus tard, chacun de leur côté. Ok, ça à la limite, jusque-là, tu vois, le scénario, il se tient un peu. Après, ça devient n'importe quoi. Puisqu'on en parle, le scénario, il est ultra prévisible, hein. Je veux dire, qui est le tueur sous la capuche avec son crochet? C'est très facile à deviner. Dès sa première apparition à la personne qui l'incarne, je savais que c'était lui. En même temps, c'est vraiment pas dur à trouver, hein. Sans compter aussi la fin, cette fin what the fuck, où je me suis dit, mais c'est du foutage de gueule ou quoi, cette fin? Ou c'est un truc où ils se sont dit, bon, les actrices sont en roue libre, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est pas un truc en roue libre à la Happy Birthday, où, je sais plus si c'est le 1 ou 2, où elle est toute nue et elle saute d'un avion. Bon, ça, à la limite, tu vois, c'est un délire parce qu'elle se dit, j'arrête pas de mourir, je revis le même jour. Ok, je me plains pas. Mais, dans le cas ici présent, cette fin, je la trouve un petit peu naze. Parce qu'elle est là pour dire t'as des survivants, je dirais pas qui, mais t'as des survivants comme ça, qui discutent du fait que le tueur est en vie, et ils prennent ça à la rigolade. Ils en rigolent, ils en sourient, ils disent oh c'est pas grave, on le tuera. Ben oui, c'est pas comme si vous étiez traumatisé de ça. Quand je vous dis que le scénario est con, je vais pas parler de la blonde, la Tyler, personnage le plus inutile du film. Alors qu'il y avait peut-être un petit truc à faire avec elle, du fait qu'elle fait des podcasts sur ce qui s'est passé à Southport, notamment les événements du premier et je pense du deuxième film. Il y avait quelque chose à faire avec elle, mais bon, même les scénaristes ont compris qu'elle servait à rien et était un peu énervante, donc ils se sont dit, vas-y, hein. Ouais, fallait pas s'attendre à un chef-d'œuvre, mais en même temps, pour avoir un chef-d'œuvre avec un matériau de base aussi compliqué, je pense que ça aurait été un miracle. Ce Souviens-toi l'été dernier ne vaut clairement pas le coup au cinéma. Même si vous vous dites, oh, c'est pour rigoler, c'est un film d'horreur, les meurtres peuvent être marrants. Malheureusement, non, même pas. Parce que dans ces circonstances, oui, si les meurtres avaient été un peu marrants ou un peu mieux mis en scène, peut-être qu'on prendrait un peu plus de plaisir à voir ce film. Manque de bol, c'est pas le cas. Libre à vous de vous faire votre propre avis, hein, comme d'habitude, mais pour moi, Souviens-toi l'été dernier de 2025, c'est une énième suite d'horreur que j'ai pas aimé, mais qui cette fois n'annule pas le canon officiel, mais c'est aussi un mauvais film qui va forcément rejoindre mon flop. Ah, c'est dommage, hein. Moi qui pensais que L'Exorciste ça avait été une leçon, et bah apparemment non, parce que Souviens-toi l'été dernier est le dernier pour l'instant, et je sens qu'il va y en avoir encore d'autres. Je me demande presque quand ils vont faire la nouvelle suite de Freddy les Griffes de la Nuit pour annuler les précédents après le 1. Ou vendredi 13. Je suis sûr qu'ils seraient capables aussi de faire ça. En tout cas, j'en ai marre de ce concept de film d'horreur qui veulent décanoniser ou juste s'intégrer en mode regarde, on est gentil, on te ramène l'ancien survivant. J'en ai marre de cette pratique, ça ne marche plus, et au bout d'un moment, j'aimerais bien que ça s'arrête.
Donc voilà, mauvais film à déconseiller, mais faites-vous votre propre avis par vous-même comme à chaque fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!